reproché ça et ça et ça, toi tu n'as pas écouté. On t'a dit ça et ça, alors si tel est le cas, toi tu es excommunié. On peut excommunier quelqu'un et rester membre de l'église, en train d'écouter les enseignements. Oui, parce que nous sommes là pour gagner. Nous sommes l'exemple de Jésus. On a accusé Jésus de tout mot, mais Jésus n'a pas justifié. Et nous sommes ses disciples. Nous suivons le modèle de notre chef. Jésus, on lui a traité de tout. Et jusqu'à présent, on dit n'importe quoi. Il y a des religions qui se sont créées qui disent n'importe quoi pour Jésus. Mais Jésus n'a rien répliqué. Il a laissé seulement la vérité triompher. Donc, un homme de Dieu, même si tu vas m'injurier, je suis voleur, je suis impudique, je suis mal. Moi, je ne le répliquerai jamais. Je laisse seulement Dieu, celui qui m'a appelé, il va me justifier. C'est ça. C'est pas l'histoire de la femme Tamar. Cette histoire qui a fait, qui a parlé de beaucoup de choses ici. Et le Bamaka, pour la prophète Nema, puisque ça, il s'agit de Bango. En tout cas, excusez-moi, il s'agit de Bango. Alors, tout le monde a prophète Afandarani à l'Obarati. Ce sont les autres qui ont combattu à sa place. Mais tout le monde a prophète à répondre. Est-ce qu'il a vraiment le droit de répondre à tout ce qui s'est passé? Ce qui est vrai, les gens commencent à dérailler pour critiquer les hommes de Dieu. Nous ne sommes pas permis de juger les hommes de Dieu. Quel que soit ce qu'il fait, laissez son maître juger son serviteur. C'est nous qui vous jugeons. C'est vous nous enseignez, nous jugeons. Et beaucoup de gens me disent, voir un peu le patriarche qui nous parle. Lui attend que le patriarche de l'église, lui qui a apporté beaucoup de choses dans l'évangile de notre pays, est-ce dans leur temps? C'est aussi comme ça. Ou bien c'est une modernisation qui est entrée dans l'évangile, tous les papiers en beauté. Tout ce qui cet espoir comme une modernisation, tous les papiers en beauté. Or, verset tout nous est permis, tout n'est plus utile. Est-ce que ça sous la Bible était? Donc, on se pose mille et une questions, alors que pas non, papa, sur les abus de l'église. Non, c'est ce qui est de l'actualité de la société. Ça s'est fait. Les réseaux sociaux nous aident maintenant à découvrir comment je crois que vous êtes aussi déjà informés. Si même pas par vous, je crois que Merveille vous a informé. Parce que lui, il est tout le temps sur les réseaux Merveille, Bali, que je salue. Alors, je suis en train de dire ceci. On a appris. D'abord, je commençais par l'histoire de la femme Tamar. Cette histoire qui a fait, qui a parlé de beaucoup de choses ici. Et le Bamaka, pour la prophète Nema, puisque ça, il s'agit de Bango. En tout cas, excusez-moi, il s'agit de Bango. Alors, tout le monde a prophète Afandarani à l'Obarati. Ce sont les autres qui ont combattu à sa place. Mais tout le monde a prophète à répondre. Est-ce qu'il a vraiment le droit de répondre à tout ce qui s'est passé? Bon, ce qui est vrai, les gens commencent à dérailler pour critiquer les hommes de Dieu. Nous ne sommes pas permis de juger les hommes de Dieu. Quel que soit ce qu'il fait, laissez son maître juger son serviteur. Et si la dame là a jugé le pasteur ou le prophète, je ne sais pas, ils ont quel lien d'abord? Quel est le rapport? Peut-être ils se connaissent dans d'autres façons. Mais si le prophète a donné le message et la maman a riposté contrairement, ce n'est pas au pasteur de riposter. Laissez la dame parler, Dieu va défendre son serviteur. Parce que si je commence à me défendre, la justification n'est pas bonne. Laissez le temps à Dieu. Si la dame a trop parlé, qu'elle parle, et à la fin, il y aura une fille qui va justifier que cet homme-là, il était sincère et ce qu'elle a dit était vrai. Au lieu de se justifier, laissez l'état à Dieu. C'est ça la vie. Donc l'homme de Dieu n'a pas le droit de se justifier, puisque lui il avait donné le message qui n'était même pas le tien. C'est ça. Nous sommes l'exemple de Jésus. On a accusé Jésus de tout mot, mais Jésus n'a pas justifié. Et nous sommes ses disciples. Nous suivons le modèle de notre chef. Jésus, on lui a traité de tout. Et jusqu'à présent, on dit n'importe quoi. Il y a des religions qui se sont créées qui disent n'importe quoi pour Jésus. Mais Jésus n'a rien répliqué. Il a laissé seulement la vérité triompher. Donc, un homme de Dieu, même si tu vas m'injurier, je suis voleur, je suis impudique, je suis mal. Moi, je ne répliquerai jamais. Je laisse seulement Dieu, celui qui m'a appelé, il va me justifier. C'est ça. Voilà, c'est ça. Vraiment, merci, papa.
Nous voulons maintenant connaître dans Ésaïe, la parole de Dieu nous dit que Dieu est derrière la parole de ses serviteurs pour les imiter. Vous savez qu'ici nous sommes à la chair. Moi j'ai très peur de la chair, parce que la chair est chère. Oui. C'est un lieu vraiment sacré où Dieu y habite. Déjà quand un pasteur se met devant la chair, il dit quelque chose. Ça dit que je prie. Nazotinda, Babinemi Nabisokuna, Moule Eswabango, Bakake Beta, Mayetonda, Bonabonaboué. Vous avez déclaré, et qui, c'est-à-dire que ça sémence, et bimi, et que Kokoya n'est balé. N'est que quoi n'a belé mon poéboda et produire aux alliés bafouinango. Mais comment est-ce que c'est ma soeur yo semé wana? Oh yo condamné un ennemi et je pas la mission. Merci pour la question. Tu sais maman, ce que moi je dis, la Bible dit ne maudissez pas, mais bénissez. Nous on ne peut pas maudire. Nous sommes une bouche qui doit bénir et non maudire. Amen. La Bible dit si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. C'est comme si tu mettais la braise au-dessus de sa tête. Maintenant, si je peux commencer à maudire en tant que prophète, en tant que pasteur, au du cher ici, ce n'est plus la volonté de Dieu. Celui qui devrait maudire les gens, c'était Jésus à Golgotha. Il n'a même pas maudit. On lui a déshabillé. Il était mis en train d'être tabassé sans rien faire. Il devrait maudire. Contrairement, il a dit Père, pardonnez-les. Donc, un homme de Dieu n'a pas le droit de maudire. Ça, c'est être aussi un bébé spirituel malgré l'âge de l'évangile. C'est manquer à discerner ce que toi tu es. Donc tu ne te connais même pas. Je ne peux pas commencer à maudire parce que la malédiction ne viendra jamais de ma bouche. Amen. Moi je vais bénir et Dieu lui-même va s'occuper. La Bible dit que priez pour vos ennemis. Donc nous devons prier pour nos ennemis. Donc ce qui fait défaut est que les gens sont en dehors de la Bible. Les gens ne consultent plus Dieu avant de faire la chose. Par exemple, Élie était maltraité. Il était maltraité jusqu'au fond. Mais Élie n'a pas maudit. Élie a eu le principe naturel. Pour que son Dieu puisse se manifester, il dit, la pluie ne tombera plus, sinon ma parole. Et ça ne peut pas tomber. Parce que Dieu a écouté. Il était en relation parfaite avec son Dieu. Et si je suis pas en relation, je n'ai même pas une communion avec Dieu. Quel est ce Dieu qui va exaucer ma prière? Dieu est saint. Quand Dieu est saint, dans ce principe-là, Dieu ne peut pas accepter que toi tu prends la vengeance. Parce que la vengeance est à lui. Même ceux qui nous maltraitent de l'Est là, on n'a pas besoin de le maudire. Dieu prendra charge. Dieu va s'en occuper. Le pays sera sauvé en dehors de tout ce que nous comprenons. Parce que avec notre propre force, comment on va déraciner les Occidentaux qui est derrière ce petit pays-là qui nous dérange? Ce n'est pas le Rwanda qui nous dérange. Ce sont les Blancs qui pillent nos matières. Maintenant, tu vas me dire qui? Le Rwanda ou bien l'Europe? Il faut commencer à me dire d'abord, c'est lui qui a envoyé son soldat là-bas. Maintenant, tu commences à me dire le Rwanda. Le Rwanda maudissait la France, la Grande-Bretagne, les États-Unis, tous ces pays-là maudissaient-les. Comme ça que la pluie aille chez eux, que la choléra, la pauvreté. Maintenant, le Rwanda, c'est un petit pays qui ne peut pas tenir, pas même 30 minutes devant la RDC. Maintenant, toi tu vas me dire, c'est lui qui a envoyé. Cherche l'auteur de ces histoires-là. Donc on ne doit pas maudire, on doit bénir. C'est ça. Et puis la personne que je vais quand même entrer dans cet angle-là, permettez-moi parce que je crois que c'est cette question. Et puis la personne qu'on dit aujourd'hui rebelle là, mais c'est une personne qui est venue de l'église de réveil. C'était une concertation d'ordre de Dieu, ne va pas l'arrêter. J'ai ri parce que je m'étonne parce que si tu dis réveil, il a de réveil pour aller faire cette histoire-là. Maman journaliste, est-ce qu'on peut certifier qu'il est dans le réveil? Le réveil, c'est quoi? Qui est réveillé? C'est celui qui voit. C'est celui qui comprend ce qu'il fait. Donc, si moi je vois ce que je fais, je ne peux pas prendre une arme pour tuer mon frère. Si je suis réveillé, ce n'est pas un accident. C'est quelque chose de volontaire. Donc, ce n'est pas Dieu qui a conçu l'idée avec soi-disant le frère du réveil. Mais ce sont ses pensions, ses désirs, ses intentions lui-même. Il n'y a pas un Dieu qui peut permettre que tu prends la machette, commences à couper les têtes de tes compatriotes.
Donc, comme Caïn a tué Abel, ce n'est pas Dieu qui a inspiré Caïn, c'est le diable qui a inspiré Caïn. Donc, ce sont ces gens qui ont leurs inspirations propres à eux, pas dans l'église de Dieu. Parce que l'église ne peut pas comploter pour aller tuer les gens. Et si l'église complote, ce n'est plus l'église de Dieu. Donc, nous sommes en dehors de la vérité biblique. L'église doit réconcilier, l'église doit édifier, l'église doit éduquer. Si l'église commence à détruire, ce n'est plus l'église de Dieu. Si quelqu'un quitte l'église pour commencer à tuer les gens, moi en tant que son pasteur, je dirais, en tout cas ce type ici, il ne mérite plus d'être quelqu'un de l'église. Quand Judas a trahi Jésus, et ce Judas il est resté encore au sein des disciples. Non, Judas n'était pas resté. Judas s'est pendu parce qu'on devrait l'écarter. Voilà. Donc, nous, en tant que chrétiens, on doit d'abord consulter la Bible avant d'agir. Avant de faire quelque chose, il faut consulter la Bible. Parce que ce qui m'étonne, il y a beaucoup de hommes de Dieu qui entourent même le chef de l'État. Quel est le genre de conseil qui donne au chef de l'État? C'est ça. Puisque quand on a un conseiller spirituel, c'est-à-dire que vous allez amener dans des vérités hors ça là. Mais on sent que, donc, feeling a des athées. Quel conseil donne-t-il? Un conseil lui-même, il ne se conseille pas. Lui-même, il est dans des bavures. Et le chef attend seulement, il donne les oreilles, parler mes pasteurs. Et le pasteur parle pour maintenant induire le chef en erreur. Maintenant, est-ce que ce sont des conseillers spirituels ou bien des conseillers sataniques? Un bon conseiller dirige celui qui lui écoute que non, ne faites pas ça, parce que si tu fais ça, voilà la conséquence. Si tu fais ça, c'est comme ça un bon conseiller. Mais si nous, en tant qu'hommes de Dieu, nous entourons notre roi pour lui induire en erreur, il n'y a pas de choses à dire. Moi, je vais les qualifier que ce sont des prophètes de Baal contre Élie et Akab et Jézabel. Parce que Jézabel et Akab étaient entourés avec les prophètes comme les conseillers. Okay. Et tous ces prophètes ont induit le roi en erreur. Jusqu'à ce qu'Élie viendra maintenant pour déraciner, pour démontrer noir sur blanc que ce sont des faux prophètes. Alors il faut que notre pays maintenant, un jour, les gens se révoltent et commencent à prier pour que le véritable conseiller du chef apparaisse. Sans cela, en tout cas, c'est Mawatoulo. Ah, ça c'est bien dit. Papa, je ne sais pas. Il y a un fidèle qui m'a dit de poser cette question. Oui. Il m'a dit, quand on parcourt la Bible, c'est vrai qu'on a vu Jésus aussi dans des sépulcres. Raison pour laquelle c'est là où on a rencontré Bartimée. L'aveugle était toujours dans les sépulcres, dans les cimetières là-bas. C'est le fou de Bagdara. Le fou de Bagdara, voilà. Alors, il veut savoir, c'est puisque Jésus passait dans les cimetières, qu'un homme de Dieu aussi peut aller prier dans les cimetières. La Bible nous dit qu'il priait en tout lieu et en tout temps. Donc même dans les cimetières, est-ce qu'il y a un impact là derrière? Je ne sais pas. En tout cas, je ne sais pas, Jésus passait au cimetière, c'était un passage, mais Jésus n'était pas allé prier au cimetière. Amen. Alors, même si moi, en tant que pasteur, je parle maintenant en quittant mon cimetière là où je parle peut-être entre ciel et terre, et commencer à prier de faire 3h à 1h du matin. Je vais évoquer quel Dieu parce qu'au cimetière il n'y a pas Dieu. Quel est celui que je vais évoquer là-bas quand je vais m'agenouiller? Oh, je suis venu prier ici. C'est Dieu qui m'a donné la mission d'aller prier au cimetière pour que les morts ressuscitent. Donc je suis allé ressusciter les morts là-bas. Et si je sors sans que quelqu'un soit ressuscité, je suis allé chercher quoi? C'est une confusion totale. C'est une confusion totale. Donc l'église est là pour que les gens prient, pas au cimetière. Il y a des montagnes disponibles. Allez prier à Mangengengue, à Logiciel, à partout là où tu veux. Mais moi personnellement, même les montagnes là, moi je prie à l'église. Si je dis montagne, donc c'est une autre dimension de la prière. Une dimension. C'est moi j'appelle Ngomba. Pas Logiciel là où Mangengengue. Donc je monte en esprit. C'est ça la montagne que je vais faire. Parce que quand Jésus allait à la montagne, c'était un degré là très spirituel élevé. Jésus montait à 2 degrés. Imaginez pas, il s'agit de prier. C'était quelle dimension? Il y a prière à Zanakati. Ce n'est pas aller à... Tu vas au tu rentres après une semaine, tu es le même. Tu es le même. Tu n'as rien fait. Tu rentres, tu quittes ton église, tu révoltes l'église, tu viens de Mangengengue. Donc tu viens de la montagne pour aller de toute l'église. Ce n'est plus la volonté de Dieu. Ngomba, on a lobby, je vais monter dans la montagne. Donc, pardon, Ezali,
degré nanga, il y a comme mata. Donc je vais monter pour prier, pour chercher la face de Dieu. Et donc, et ça façon, il y a que Nzambe na lolenge mususu. Parce que le semaine oyo, na kora na mbeto ngate, kaka toro na se pendant une semaine. Je suis na ngomba ngwana. Semaine oyo, na kora na chama ngate, je suis avec pendant une semaine. Même si je ne gêne pas, je suis dans ngomba. Je suis en train de prier. Il y a diverses manières de prier qui te fait monter. Amen. Dans cette sphère-là de la prière. Amen. Pas seulement aller au cimetière, ça ce n'est pas biblique. Celui qui parle là-bas, c'est un magicien. Les étrangers. Ce sont les étrangers spirituels. Spirituels. Ce sont des magiciens. Papa, on a un peu bougé l'église. On parle d'un permis de culte. Vous avez entendu ça? Oui. Je ne sais pas, en tant que patriarche, vous avez commencé l'église il y a longtemps. Quelle est l'importance d'un permis de culte dans une église? Est-ce qu'un permis de culte vient-il ajouter comme apport à l'église? Ah, maman Sylvie, l'autre pays est régi par une constitution qui dirige toute la nation. Et cette constitution-là, on a donné le droit des églises de fonctionner avec les documents légaux délivrés par le ministère de la Justice, qu'on appelle autorisation de fonctionnement, on appelle ça aussi personnalité juridique. Si tu as ça, c'est ça le permis, on t'a permis. Dans ta commune là où tu es, tu parles à la commune, on te donne maintenant un document là d'installation de la commune. Et c'est payable, on paye à la commune, tu es installé à la commune et tu as ton document légal comme personnalité juridique. Tout ce qu'on appelle permis de fonctionner, ce sont des mots de jeu qui cherchent à escroquer les gens. Ça, ce n'est pas notre pays. La constitution que nous avons ne permet jamais ça. Il n'y a pas un terme de permis là-bas dans notre constitution. On appelle arrêté ministériel pour faire fonctionner les ASBEL, les ONG. C'est le ministre qui délivre ça par rapport à la constitution de notre pays. Maintenant, si quelqu'un imagine créer maintenant ce qu'on appelle permis, peut-être c'est le permis de conduire une voiture. Là, il faut aller chercher ça, chercher le permis de conduire une voiture. Non, on a dit qu'il y a tellement de faux pasteurs. Alors, on doit dire qu'un pasteur ait un permis de culte. Pour qu'il exécute, il faut qu'il ait un permis. Moi, je dis, je ne sais pas. L'église n'est pas une voiture. L'église, c'est le corps. Et la communauté ici, il y a le statut, il y a le règlement de l'intérieur que l'État nous a demandé. On a présenté, on a lu nos objectifs. F90, c'est quoi F90? F90, c'est la requête qu'on dépose au secrétariat pour obtenir maintenant votre document. Et tu peux fonctionner en attendant le parcours de tous ces démarches-là. C'est ce qu'on appelle les F90. Mais pour avoir un culture, il faut savoir les F90, puisqu'au moment où on va te connaître si tu n'as pas fait entrer ta requête là. C'est ça, les F90, c'est la requête, comme une demande. Ça reste là-bas au secrétaire général de la justice. Maintenant, on va suivre, tu as déposé tous les documents, ton statut, règlement, les membres, la vision que vous avez selon votre statut. Vous déposez là au ministère de la justice. Maintenant, le dossier va suivre les bons cours maintenant, le parcours. Ça va monter, on va étudier. Après, on va appeler le représentant, le visionnaire. Il va s'expliquer. On lui donne ces documents moyennant. Nous payons ça. C'est pas gratuit? Non, c'est pas gratuit. Mais c'est l'église, non? Non, nous payons. Nous payons ça. On paye ça à la justice là. C'est l'argent de l'État. On paye. Maintenant, si j'ai déjà payé mon document là, j'ai une autorisation juridique. Maintenant, le permis là, ça sert à quoi? Est-ce qu'on va demander les moupes, les catholiques là, ils ont leurs documents, je ne sais pas si ça vient de Rome. Il y a le Kimbanguis, ça vient de Nkamba là-bas. Il y a les musulmans qui viennent de là où ils vont. Maintenant, est-ce qu'on va aller chercher là pour venir? Non, ça c'est une confusion. Ça ne peut pas se faire. On dirait que vous les hommes de Dieu aussi, vous ne revendiquez pas. On dirait que vous englobez tout. Vous voyez la vie de Kimia. La Bible dit, mon faute périt, faute de connaissance. Si tu n'es pas averti, si tu ne sais pas ton droit dans ton pays, tu vas être emballé. Mais moi, je connais mes droits. Je suis congolais. Je suis au Congo. Je sais les droits du Congo. Je lis la constitution de mon pays. D'ailleurs, j'en ai dans mon bureau là. J'ai cette constitution. Quand je lis, je vois les articles là où je ne peux pas me dérailler parce que ça, c'est logique. Si quelqu'un viendra ici me poser cette question, j'amène tous les documents que j'ai. Et de la commune, et de M. Gilles, mon frère, voilà mes documents.
j'ai mes diplômes de la théologie que j'ai fait. Parce qu'on exige ça. Voilà mes diplômes. C'est ça. Maintenant, le permis là, j'ai ma voiture là, j'ai un permis de conduire parce que c'est la voiture. Mais le permis pour fonctionner, non, j'ai des documents qui me permettent de fonctionner sur toute l'étendue de la République. C'est pourquoi je me suis un peu implanté parce que j'ai des documents autorisés par l'État pour le faire. Et ce n'est pas aujourd'hui que l'État a commencé. L'État a commencé avec que nous puissions être aussi. Donc nous sommes nouvellement nés et l'État fonctionnait toujours. Et le pays est là. L'État est là, maman journaliste. Donc on ne doit pas amener les gens dans les erreurs et gober ces erreurs-là. Il faut que les hommes de Dieu sachent lire leur constitution de leur pays. Parce que moi j'ai mon pays, la constitution, je lis ça régulièrement. Je lis les articles me donnant droit d'exister et de fonctionner. Mais est-ce que vous organisez aussi des conférences sur ça? Ça, c'est toute une communauté. Oui. Est-ce que vous appelez aussi les hommes de Dieu pour leur parler de leurs droits? Parce qu'il y a d'autres qui ne connaissent pas aussi, papa. Papa, mais c'est vous qui connaissez. Dernièrement, j'ai vu un pasteur courageux, j'ai loué Dieu. Il a rassemblé beaucoup de pasteurs à Bandar. Et il a expliqué les lois là. Il dit le permis là, jamais. J'ai vu parce qu'il y a un pasteur qui s'est révolté. Oui. Et j'ai vu, il y avait beaucoup de pasteurs qui étaient là. Ils sont au courant. Et dernièrement, j'ai vu même un communiqué là. On a dit, si quelqu'un vient chez vous, vous demandez ça, ne le laissez pas. J'ai vu là, on a communiqué. Nous recevons les infos aussi. Donc, si tu es un homme de Dieu, il faut suivre les informations de votre pays. Pas seulement les films, mais suivons les infos. Même si tu ne seras pas satisfait, mais suivez les infos de la... Papa, nous sommes presque arrivés à la fin, mais on ne peut pas rester, je n'ai pas laissé ces deux sujets-là. Oui. Il y a un sujet qui met l'ombre dans la bouche aussi, Makambu Yaba Ange. Le Ngola ba Ange. Le Ngola ba Ange. Je ne sais pas, votre avis là-dessus. Ok, ma journaliste, si moi je peux enlever les anges, est-ce que c'est moi qui ai placé ces anges-là? C'est moi qui ai placé pour les enlever. Si je peux dire que il y a un Dieu qui a placé ses anges pour protéger ses enfants. La Bible dit que les anges de Dieu campent autour de la maison pour nous protéger, pour nous délivrer de tout danger. Ce n'est pas un homme qui peut donner l'ordre à l'ange que ça c'est aussi l'incompréhension totale. Un habit aussi, hein? Oui, les anges sont les êtres que Dieu place là où il y a ses enfants. C'est Dieu qui envoie les anges dans l'évangélisation, dans les églises. Mais ce n'est pas un homme qui a du sang rouge comme moi qui va dire parce que les anges se remplacent. Non, ce sont les chansons qui ne sont pas inspirées. Ça, c'est manquer aussi l'inspiration. Parce que quand quelqu'un manque à dire, il va chanter n'importe quoi. C'est pourquoi l'église doit être réveillée. Heureusement, le premier vieux là, c'était l'adorateur. Via, avec les chansons là, à l'église, n'entonnez pas ça. Parce que ce n'est pas les chansons qui inspirent. Et puis, on a fait même une danse pour ces. Voilà une confusion totale. Au lieu d'entrer dans l'enseignement, ils sont dans de futilité. Là, je ne sais pas, comme j'avais dit au début, êtes-vous tellement dépourvu de sens après avoir commencé par l'esprit et vous voulez maintenant finir par la chair. Alors, je vais parler de cette affaire-là. Il y en a deux, mais je parle d'une seule fois qu'on se termine. Papa, je sais que Jésus, comme vous l'avez dit au début, qu'il est allé à la croix pour nos péchés, il a donné sa vie pour tout là. Est-ce que de cette manière-là qu'on est en train de voir sur les réseaux sociaux qu'on doit chasser quelqu'un qui a offensé son prochain ou Dieu, je ne sais pas. Et de cette manière qu'on explique sur quelqu'un. Il y a deux. L'autre qui dit non, il fallait comme à l'être. L'autre qui dit Bima, tu benganyo calmement. Ma benganyo tu calmement. N'habite pas tant que patriarche. Est-ce que la terre n'a pas bloqué à Boezalaka? Bon, tout ça qu'à la même état, même époque, nous sommes pas en 1900. Mais il y a une confusion totale. Parce que la Bible dit, dans Matthieu 18, si ton frère a péché, va, toi avec lui. S'il ne t'écoute pas, appelle un troisième. S'il ne vous écoute pas, maintenant, vous pouvez maintenant le chasser. Il est devenu païen. Mais on ne peut pas chasser. Et si on va chasser, ce n'est pas aller à la télévision, à l'internet. On va l'appeler, mon frère, on t'a reproché ça et ça et ça. Toi, tu n'as pas écouté.
t'a dit ça et ça. Alors, si tel est le cas, toi, tu es excommunié. On peut excommunier quelqu'un et rester membre de l'église, en train d'écouter les enseignements. Oui. Parce que nous sommes là pour gagner, pas pour perdre. Il sera là à l'église en train d'écouter aussi le message. Et on peut le récupérer aussi un jour s'il a changé. Il va se repentir et rentrer à l'église. Mais si on chasse quelqu'un parce qu'il a péché, il a commis l'adultère, il a enceinté quelqu'un. Maintenant, pour lui c'est connu. C'est ça. Ça, secrètement, qui t'a chassé l'église? Peut-être parce que l'église, c'est pour lui, ça c'est son ministère, son église. J'ai appris qu'il y a même un grand de l'évangile qui a sa femme, on appelle ça les femmes du ministère. S'il a la femme du ministère, la femme qui fait des enfants chez lui, c'est ça sa foi, sa doctrine. Donc il est égaré à Zandéor et à Bonzambé. Tu vois, c'est un peu. Parce qu'on ne peut pas chasser quelqu'un de l'église, parce qu'il n'est pas Satan. On chasse Satan en dehors de l'église, mais c'est lui qu'on a gagné à Christ. On doit lui conserver, malgré ses erreurs, malgré ses fautes, reste là. Si c'était ton fils qui a fait ce dégât-là, tu vas le rayer dans le livret de famille que non, l'enfant sera puni, mais il reste l'enfant de mon sang. Biologiquement, c'est son père. Donc, à côté de Kaloa, on a fait ses reproches, mais c'est mon fils. Et or, l'église, nous sommes parents. Nous sommes maintenant le papa, l'église. On nous appelle papa. Donc, mon message, je dois lui conseiller, lui rapprocher toujours et lui montrer l'amour et il va rentrer à l'église. Ça déjà c'est aussi un problème. Non, c'est une stratégie charnelle. Ça c'est la chair qui agit. Ce n'est plus l'esprit. Quand quelqu'un a fait un péché à l'église, on doit lui reprocher bibliquement, pas lui causer la honte. Parce que maintenant, son Wana, il est maintenant, c'est comme s'il est devenu Caïn. Or, Dieu a dit, même Caïn, personne ne tue Caïn. Nous avons Caïn à cause de la punition cette fois. Dieu a dit ça, la Bible dit ça. Mais Dieu a dit, on ne peut pas tuer Caïn. Il est resté là. Mais Dieu lui voyait aussi. Et ses parents voyaient que Caïn est là, il a tué Abel. Maintenant, Yosu Moutou, Olobi, à partir de l'eau, to Bengani yo, Bengani église mobile Mokasi. Pourquoi tu m'as supposé Bengani église, et ça n'a pas sorcier, et ça n'a pas mimibi, et ça n'a pas soulard, basé Belo, Bengana Bango. Bamouka so peut dire, mais baza ba magicien, baza ba polygame, 2 femmes, 3 femmes, Bengana Bango. Parce que, on a passé à la polygame, c'est ce que tu les. La tempérance, les gens n'ont plus compassion des âmes. C'est pourquoi nous faisons tout ce que nous savons de bon. Comme tu es comme un chef de l'église, tu peux chasser comme tu veux, tu peux diriger comme tu veux. Or, si les Saint-Esprit là, laissez-nous le temps de développer pour sauver, pour encadrer les âmes. C'est comme ça que nous sommes.